Comment se débarrasser des poids morts en 2024 afin que votre année 2024 soit une année remplie et parfaite, une année sûre d'être accomplie? Ce sera donc le message que nous allons partager ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Shalom, shalom chez vous. Alors donc ce sera avec le prophète Lovy. Nous allons un peu découvrir comment se débarrasser des poids morts. Et c'est quoi les poids morts? Les poids morts, en réalité, ce sont des personnes ou des choses qui existent dans votre vie et qui ne servent vraiment à rien. Des choses qui n'ajoutent aucun plus à votre vie. Des choses qui n'ajoutent aucun plus à votre évolution, à votre avancement. Les choses que vous permettez de demeurer dans votre vie, mais qui ne sont d'aucune utilité pour vous en réalité. Parce que quand vous vous asseyez, quand vous regardez votre cercle d'amis, votre cercle de fréquentation, vous regardez dans votre maison, dans votre chambre certaines choses, vous regardez bien, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des individus dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais dont vous vous accommodez parce que vous voulez plaire, parce que vous voulez faire plaisir, ou par pitié, ou par compassion, alors qu'en réalité, vous n'avez pas du tout besoin de cela. Dans la vie, on ne s'accommode pas des choses ou des gens juste pour faire plaisir, parce que il s'agit de vous avant tout. Si vous ne vous accomplissez pas, vous ne pourrez pas regarder derrière et tendre la main à quelqu'un. Rappelez-vous l'histoire de Abraham et Lot. Abraham pensait qu'il faisait bien quand il faisait traîner Lot avec lui. Mais Lot constituait un poids lourd dans sa vie, mais sans qu'il ne le sache. Parce que même la présence de Lot dans sa vie l'empêchait d'avoir accès à la terre promise. La présence de Lot dans sa vie l'a fait tourner en rond pendant des années. La présence de Lot dans sa vie lui a fait perdre des années. Et la présence de Lot dans sa vie également lui volait des bénédictions sans qu'il ne le sache. Lot, de l'autre côté, ne faisait rien de façon consciente. Lot ne faisait rien de façon volontaire, mais Lot aussi ne savait pas qu'il constituait un poids mort dans la vie d'Abraham. Ils étaient parentés, il était normal alors qu'il le transporte parce qu'il voulait de son bien, parce qu'il voulait l'aider. Mais ce faisant, Abraham ne savait pas qu'il était en train de se faire le mal et de faire également le mal à Lot. Dans la vie, il faut comprendre qui vous êtes. Il faut comprendre les saisons et les temps. Il faut comprendre ce qu'il faut porter avec soi, et ce qu'il ne faut pas porter avec soi à des moments donnés, à des saisons données. Parce que une chose ou une personne, un individu qui est dans votre environnement ou qui se trouve dans votre vie peut soit donner de la gloire à votre vie ou assombrir votre vie, peut soit vous aider à évoluer, c'est-à-dire donner de la vitesse à votre vie, ou vous ralentir, peut soit vous permettre d'évoluer, ou vous empêcher d'atteindre des buts. Mais il vous revient à vous d'avoir le discernement pour vous débarrasser de ces choses, de ces personnes, de ces individus, afin que vous puissiez vous accomplir. Quand vous aurez réussi à vous accomplir, vous pourrez alors regarder en arrière et tendre la main aux personnes que vous devez maintenant prendre à votre tour avec vous pour les aider également à monter. Mais pendant que vous montez, vous ne pouvez pas traîner des fardeaux pendant que vous montez. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas pouvoir aller loin. Parce que si vous montez, vous devez pouvoir être léger pendant que vous montez. Si vous n'êtes pas léger, vous n'allez soit pas atteindre le sommet, soit vous allez avoir beaucoup de retard pour atteindre le sommet. Alors, chers amis, pour avoir une année 2024 qui sera assurément réussie, accomplie, je vais vous dire de vous débarrasser des poids morts. Parce qu'il faut que votre année 2024 soit différente de toutes les années que vous avez eues jusqu'à présent. Chaque année que vous passez normalement dans votre vie, chaque année que vous traversez, doit marquer un signe d'évolution, doit marquer un signe que vous montez à une autre étape. Non seulement à une nouvelle étape, mais à une étape beaucoup plus grande. Doit marquer que voici vous évoluez
grandement et que vous évoluez, que vous changez de niveau, que votre niveau monte, que votre statut monte, que votre croissance monte, etc. Parce que chaque fois que vous traversez une année, vous prenez de l'âge de 1 an. Et donc, tout cela, en fait, marque une croissance. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Alors, si chaque année passe et que vous ne remarquez pas, d'accord, ces positivités dans votre vie, posez-vous des questions. Prenez du recul et posez-vous des questions. Est-ce que vous faites la bonne chose? Est-ce que vous ne vous encombrez pas inutilement? Est-ce que vous ne prenez pas des responsabilités inutiles? Donc, moi, je vais vous dire que la première chose à faire pour être sûr d'avoir une année 2024 réussie et différente, c'est de vous débarrasser des poids morts. Il y a tellement de personnes qui transportent des poids morts. Et moi, je peux vous assurer que les poids morts peuvent vous détruire et même vous tuer. Premièrement, vous avez besoin de changer votre cercle d'amis, votre cercle de fréquentation. En fait, je vais même vous dire de ne pas avoir de cercle du tout parce que quand c'est un cercle, vous pourriez ne pas contrôler. Donc, ayez une ligne droite avec des principes bien taillés afin que vous puissiez alors regarder, d'accord, veiller et avoir les yeux sur tout le monde. Donc, pour commencez déjà avec votre téléphone. Regardez bien votre téléphone. Asseyez-vous, donnez-vous du temps, parcourez tous vos contacts. Pourquoi avez-vous besoin d'avoir des centaines de contacts dans votre téléphone alors que tous ces contacts ne vous servent à rien? Des gens qui ne se soucient pas de vous, des gens qui ne vous appellent pas, des gens qui ne vous testent pas, des gens qui ne prennent pas de vos nouvelles. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Pourquoi gardez-vous leurs contacts dans votre téléphone? C'est inutile. Vous n'avez pas besoin de ces gens. Parce que si vous devez être honnête et être en accord avec moi, si vous vous asseyez que vous parcourez maintenant votre téléphone de bout en bout, que vous parcourez vos différents contacts, je suis certain que vous allez pouvoir en fait trier, d'accord, et mettre à part les personnes qui ont été là pour vous. Les personnes et les personnes qui n'ont pas été là pour vous, de sorte à ce que vous puissiez faire un tri, une séparation et pouvoir alors maintenir le contact avec ces personnes-là qui ont su être là pour vous à un moment ou à un autre. Mais alors, vous avez des milliers de contacts de gens, d'accord, avec lesquels, ou des gens avec qui vous ne partagez peut-être rien même, des gens que vous appelez rarement, ou des gens qui ne se soucient même pas de vous appeler, des gens qui ne prennent pas de vos nouvelles, d'accord? Donc, vous n'avez pas eu le temps alors de vous asseoir, de réfléchir à cela et de pouvoir faire un tri et mettre à part les personnes que vous savez, que vous pensez que soucient de vous, de mettre à part les personnes avec qui vous pouvez échanger ou avec qui vous avez l'habitude d'échanger, ne serait-ce que par moment, d'accord, par rapport à des sujets ou alors prendre de vos nouvelles et tout cela, vous supporter, vous soutenir, etc. De sorte à ce que vous puissiez maintenir une relation, d'accord, un contact avec ces derniers. Alors voici, je vais vous dire, supprimez des contacts. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Vous ne pouvez pas chercher à avancer et en même temps vous traîner des poids morts. Vous ne pouvez pas chercher à avancer sans pouvoir faire des sacrifices, sans pouvoir laisser tomber des vêtements souillés, sans pouvoir laisser tomber des choses vieilles, sans pouvoir mettre derrière certaines choses. Si vous voulez évoluer dans la vie, vous devez vivre dans le renouvellement. Donc, je vous dis, supprimez des contacts. Vous avez des contacts des gens qui ne vous ont jamais appelé, qui ne vous ont jamais testé, peut-être les quelques années passées ou les quelques mois passés, d'accord, pour être beaucoup plus précis, des gens qui ne vous ont même pas contacté peut-être le jour de votre anniversaire pour se souvenir de vous, des gens qui ne vous testent pas ou qui ne vous appellent même pas juste pour prendre de vos nouvelles, tout au moins pour que vous sachiez qu'ils pensent à vous. Débarrassez-vous donc de leurs contacts parce qu'il est clair que vous n'êtes pas dans leur esprit, vous n'êtes pas dans leur tête. Vous n'êtes pas dans leurs pensées. Ils ne pensent pas à vous. Alors, pourquoi pensez-vous à eux? Pourquoi est-ce que vous les gardez toujours dans votre tête? Pourquoi est-ce que vous les gardez toujours autour de vous dans votre pensée? Ils ne pensent pas à vous, alors vous ne pensez pas à eux. Débarrassez-vous de ces contacts. Ça sonne peut-être brutal, mais pourtant c'est la vérité pure. Vous n'avez pas à transporter des gens
ou à traîner des gens ou à porter des gens qui ne vous portent pas. Vous n'avez pas à transporter des gens qui ne vous transportent pas. Vous n'avez pas besoin de maintenir des gens qui ne se soucient pas de vous et qui ne vous apportent rien. Ne permettez pas que ces gens-là restent autour de vous, parce que si vous ne savez pas faire, ces gens vont vous poignarder dans le dos. Donc, cette année 2024, vous devez normalement être une personne de prière. Donnez-vous une ligne droite et développez votre habitude ou votre aptitude à prier surtout. Alors, cette année 2024, toute personne, tout ami ou toute connaissance qui est dans votre vie ou qui est autour de vous simplement pour se réjouir, pour s'amuser avec vous et pour discuter de choses inutiles, pour aller papoter ou pour aller sortir, etc. Je vous en prie, je vous en supplie même, laissez-les. D'accord? Laissez-les dans 2023. Vous évoluez avec 2024. Ces gens n'ont pas besoin de vous suivre. Ne les portez pas dans 2024. Je vous demande alors, d'accord, de chercher à avoir un cercle de fréquentation, un cercle d'amis en 2024 où vous aurez des amis qui seront en mesure, d'accord, de vous ouvrir des opportunités. Des amis qui seront en mesure de vous donner des opportunités de travail, des opportunités d'affaires. Entourez-vous de gens qui seront en mesure de vous édifier, de vous conseiller et orienter positivement. Des gens qui seront en mesure de vous montrer le chemin vers une croissance dans tous les aspects de la vie. Entourez-vous de gens qui seront en mesure de vous montrer comment devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous, comment être un meilleur époux, comment être une meilleure épouse, comment être un meilleur fils ou une meilleure fille. Entourez-vous des gens ou des personnes qui peuvent prier avec vous, qui peuvent vous édifier et vous exciter à la prière. Entourez-vous de gens qui seront capables de veiller sur vous, des gens qui seront capables de veiller sur vos voies, des gens en mesure de vous réprimander quand vous allez dans la mauvaise voie. Entourez-vous de gens qui peuvent vous conduire sur des chemins ou des pas qui vont vous emmener à prospérer. Si vous n'avez pas d'amis qui soient en mesure de faire tout cela ou d'apporter toutes ces positivités dans votre vie, je vous en prie, débarrassez-vous d'eux simplement. Entourez-vous de gens qui seront capables de vous supporter, de tenir, de rester avec vous, même dans les moments difficiles. Donc, mettez tout ceci en pratique et je vous assure que 2024 pour vous sera très puissante, sera prospère, sera la meilleure que vous ayez jamais eue. À cause de Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, c'est donc tout comme conseil pour le moment, d'accord, pour que vous puissiez avoir une année 2024 avec une assurance de l'accomplir comme cela se doit, évidemment, comme cela se doit, évidemment, selon les voies de l'Éternel. Alors, je vous dis, je vous retrouve. C'était donc comment se débarrasser des poids morts en 2024 afin d'évoluer, afin de réussir, afin d'avancer de façon prospère et être certain que votre année 2024 sera une année réussie, une année affirmée avec le prophète Lovy. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve très très bientôt pour un autre épisode, un autre titre que nous allons avoir le plaisir de partager avec vous. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et shalom, shalom, à bientôt.